Bonjour, mesdames et messieurs, comme vous le savez, tout le plaisir est nôtre de vous savoir très nombreux devant votre petit écran, attendant avec impatience et patience ce nouveau numéro d'Homéostasie. Eh bien, nous sommes très ravis de vous retrouver aujourd'hui parce que, au fait, comme vous le savez très bien, depuis le mois de février 2015, nous sommes ici en séjour, donc à Paris, en France, et nous ne pouvions pas ne pas rendre visite donc aux Ahmadis qui sont ici à Paris, vu tout le bruit que nous en faisait ainsi Monsieur Saïd et les autres, parce que justement, autrefois, nous ne connaissions que l'islam par des ondits, par des images obscures, par la télé et tout ce bruit. Pour nous, islam, c'était terrorisme, c'était violence, et c'était tout, sauf la paix, sauf quelque chose de magnifique. Mais depuis un certain temps, on a découvert cette communauté musulmane Ahmadiyya, extraordinaire de par son message de tolérance et de paix. Et du coup, aujourd'hui en France, nous sommes venus vers les Ahmadis d'ici pour voir si ils confirment tout le message qui nous a été dit en amont à Brazzaville, si c'est vraiment une religion de paix. Et déjà dès l'entrée, nous avions vu que ça se confirmait, amour pour tous, haine pour personne, et ça nous a réjouis. Donc nous nous disons que nous sommes ici chez nous, avec Social 3F, sinon avec Jérôme à la caméra et Blaise Okana dans les coulisses en réalisateur. Alors donc nous allons découvrir par eux-mêmes ici ce que nous avions dit là-bas, ce que les Ahmadis nous ont dit à Brazzaville, à Dolisie, à Nkayi, à Kintélé. Et c'est une communauté qui prend de l'ampleur, c'est une communauté qui a déjà même construit une mosquée, donc nous ne pouvions ne pas venir leur rendre visite. Alors nous en appelons trois qui vont se présenter ici avec nous et vous dire, venez et vous dire ce qu'ils pensent de part et d'autre. On se met quel message il peut avoir. Alors, bonjour monsieur. Alors bonjour et merci Alexis pour nous accorder cette interview. Moi je suis là ici avec ces deux personnes qui sont Tamsal Malik d'un côté et Wajahat Chaudhry de l'autre, et moi-même je suis Asif Arif, je suis directeur aux affaires publiques de l'association musulmane Ahmadiyya, et eux ils travaillent avec moi, ils sont dans mon équipe et qui s'occupent de tout ce qui est presse, etc. Alors pour peut-être vous résumer de manière très rapide ce que c'est que l'Ahmadiyya, l'Ahmadiyya c'est une branche de l'islam, et c'est une branche qui se revendique comme revenant aux essences même de l'islam. Alors aujourd'hui, c'est vrai que comme vous l'avez rappelé dans votre introduction, peut-être qu'on pourrait confondre ça avec violence, terrorisme et salafisme par exemple, mais ça n'est pas du tout le cas. L'islam n'a jamais été violent et n'a jamais prôné la violence. Et l'Ahmadiyya, qui se revendique de cette originalité en fait de l'islam, eh bien le prouve par ses actions tous les jours et le démontre que au final, nous ne sommes pas violents et nous représentons l'islam qui est une religion pacifique, qui est une religion de paix, qui est une religion qui essaye d'amener le vivre ensemble, la tolérance. Et donc c'est ce que vous avez d'ailleurs très bien rappelé. L'Ahmadiyya, ça a été fondé en 1889 dans un petit village que peut-être très peu de gens connaissent, qui s'appelle Qadian, qui était en Inde. Et ce mouvement, il a été initié par une personne très particulière et très charismatique qui s'appelle Hazrat Mirza Ghulam Ahmad. Cette personne a eu certaines revendications qui aujourd'hui en fait qui font qu'aujourd'hui certaines personnes s'opposent à l'Ahmadiyya et disent que voilà, les Ahmadis ne sont pas des musulmans, mais ça je pense que d'une part le missionnaire que vous allez sûrement interviewer lors de plusieurs fois va vous le rappeler, et peut-être que déjà au Congo on a déjà eu tendance à rappeler ces différences d'interprétation qu'on avait. En tout cas, c'est une personne qui a ramené l'amour du prophète de l'islam, le saint prophète Mohammed, que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur lui, vraiment à son apogée. Il a réappris aux Ahmadis comment aimer le prophète de l'islam, comment le connaître réellement, comment à travers ses vertus, ses excellentes vertus de patience, d'endurance, à travers le fait qu'il ne connaissait rien et Dieu lui a apporté le savoir, en fait la totalité du savoir, il a pu en fait réformer le monde entier. Et c'est ce que l'Ahmadiyya souhaite, et c'est ce que l'Ahmadiyya veut, c'est d'abord réformer les musulmans, c'est-à-dire revenir à cette originalité de l'islam que les musulmans ont oublié. C'est-à-dire que par exemple sur le djihad, sur les questions du djihad, on prône
ce n'est plus possible, le djihad par l'épée aujourd'hui n'est plus possible, c'est un djihad par la plume. C'est aussi par diverses actions qu'on a eues et qu'on aura et qu'on continuera d'avoir, qu'on essaye de sensibiliser en fait tant les musulmans que les non-musulmans à cette dynamique, à cette originalité. Et lors du décès du fondateur de l'Ahmadiyya, il y a un système qui a pris la suite. Parce que le fondateur même de l'Ahmadiyya disait dans son livre Le Testament que j'ai été la première manifestation divine, mais il y aura une seconde manifestation divine. Et cette seconde manifestation divine, elle a pris la forme du califat. Et aujourd'hui, Alexis, vous l'avez bien rappelé en introduction, c'est qu'on parle de violence, etc., mais c'est à cause du califat, le Baghdadi, par exemple, etc., toutes ces personnes qui tarissent en fait le nom de l'islam et que nous, on ne considère pas du tout comme islamique, on considère en dehors de l'islam, parce que on considère en fait que ces gens tuent et assassinent des innocents et on ne peut pas considérer ça comme étant inhérent à l'islam. C'est quelque chose qui est étranger, c'est un corps étranger à l'islam. Donc nous aussi, il y a eu un califat qui a pris la suite, il y a 100 ans de ça. Et aujourd'hui, on en est au 5e calife qui représente administrativement et spirituellement notre communauté, qui est Hazrat Mirza Masroor Ahmad, que Dieu lui vienne en aide pour toutes les actions qu'il entreprend et qu'il entreprendra. Et sous sa direction, sous aussi ses prières qu'il fait constamment pour les membres de notre communauté, eh bien, on essaye d'impulser, sous ses directives aussi, certaines actions que l'on aurait au niveau français. Et maintenant, je viens vers la France. Après, c'est un long détour que j'ai fait, mais non, mais c'est magnifique. C'est un long détour que j'ai fait, mais pour en venir à la France, en tout cas, aujourd'hui, vous tombez à pic parce que on lance justement on lance un programme qui s'appelle Rencontre avec une famille musulmane. Et peut-être que Tom Sall pourra vous en parler un peu plus du principe de cette rencontre. Elle fait suite, bien entendu, aux attentats du 7 janvier. Qui ont été perpétrés contre Charlie Hebdo. Charlie Hebdo, dont on partagera jamais l'humour, je pense. On n'en partagera jamais les paramètres, on partagera jamais l'humour, mais en revanche, on peut partager la souffrance humaine. Et donc, comme on a énormément de miséricorde pour l'humanité, c'est ce que nous a appris le saint prophète Mohammed, que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur lui, c'est ce que a réanimé en nous le Messie promis, donc Hazrat Mirza Ghulam Ahmad. Et donc, cette souffrance, nous, on la partage. Et pour mettre un terme à cette souffrance, nous, on ne pourra pas réanimer les morts. Ça, c'est pas possible. On sait que peut-être en Afrique, il y a certains marabouts qui vont avoir cette tendance à vouloir dire qu'on est capable de réanimer les morts. Nous, on n'est pas capable de le faire. En revanche, on est capable de suffisamment impulser de l'amour dans la société dans laquelle on vit pour rétablir le fait que on est des êtres humains vivant dans une même société et donc on peut s'entendre et on peut se tolérer. Et je pense que peut-être que Tom Sall peut vous parler un peu plus de ce que l'on entend par rencontre avec une famille musulmane. D'accord. Alors donc, vous aurez compris, nous sommes donc ici à Paris en visite chez les Ahmadis. Et donc, en passant, notre hôte, l'un de ceux qui nous accueillent ici, parlait donc de Charlie Hebdo, l'attentat universellement connu. Tout le monde a dit je suis Charlie. Et nous ne pensions pas un seul instant que les Ahmadis pouvaient participer à cette dynamique. Sauf que nous aussi, en passant, nous disons que liberté d'expression, oui, mais on doit un très profond respect aux prophètes de l'islam, parce que, vous voyez, des 3 religions monothéistes qui dirigent le monde, il est l'un des fondateurs. Et pour peu que nous ayons connu et compris le message des Ahmadis et de tous les autres musulmans, c'est le tout dernier des prophètes, celui qui est venu clôturer, donc clore la prophétie. Eh bien, il a droit au respect. Et donc, on peut s'amuser entre nous avec des caricatures, avec des je ne sais pas quoi, mais au moins profond respect donc à cet homme pas comme les autres. Alors vous avez à nous dire quelque chose sur le programme. Oui. En fait, une initiative par la Jamaat Ahmadiyya du Canada, Québec et je pense Québec. Et donc voilà, donc au Canada, cette initiative a été clôturée, qui fut une très très grande réussite et la Jamaat Ahmadiyya de France ont pris cette initiative de continuer en fait cette émission en France. Donc concrètement, c'est quoi en fait? C'est des familles qui sont non musulmanes, qui sont invitées tout simplement dans des familles musulmanes pour en fait vivre, voir et vivre au quotidien la vie d'une famille musulmane. Et donc voilà, c'est pour améliorer la tolérance et le vivre ensemble tout simplement. Et surtout pour démontrer qu'en fait l'islam c'est pas
ce qu'on voit à la télé avec tous ces barbares qui égorgent des gens ou quoi que ce soit en fait. Et que c'est une religion de paix et que l'islam veut en fait littéralement dire paix, tout simplement. Mais est-ce que vous pensez que quand on sait que l'islam c'est aussi des contraintes, c'est plein de choses, pas d'alcool, pas de, on mange pas ci, on mange pas ça, on fait pas ci, on fait pas ça, on se couvre comme ça, on fait ci, mais est-ce que vous pensez que d'autres personnes qui ne sont pas musulmans peuvent un temps soit peu vivre avec vous, passer un moment avec vous? Est-ce que vous pensez que ça peut marcher? Bien sûr, ça peut marcher. Je pense que l'islam apporte la tolérance et le vivre ensemble. Et même si certaines choses ne sont pas autorisées, en aucun cas, nous, on doit en fait par la violence, interdire aux autres. Et je pense qu'Assif pourrait... Il y a une inspiration. J'ai peut-être un élément à rajouter par rapport à ce que vous venez de dire. D'abord, je rejoins tout à fait Tom Sall, c'est vraiment pour la promotion du vivre ensemble et de la tolérance, et c'est surtout aussi parce qu'on dit souvent aux musulmans qu'ils sont très communautaires, et donc ils restent entre eux, qui bougent pas, qui sortent pas. Et donc, en fait, ouvrir les portes de chez nous, c'est dire aussi qu'on vous invite dans notre intimité. Et dans notre intimité, ça veut dire effectivement dans nos prescriptions alimentaires un peu particulières, etc. Ce que je pense, c'est que dire que des personnes, enfin poser le constat, en tout cas du fait que est-ce que des personnes qui n'ont peut-être pas le même régime alimentaire que nous, qui n'ont pas la même chose que nous, peuvent venir et accepter ça, ben c'est la base même du vivre ensemble. Parce que le vivre ensemble, ça ne veut pas nécessairement dire vivre comme les autres. Ça veut dire vivre ensemble fort de ces différences. Donc le fait que je mange pas de porc, ça va pas me déranger, ça ne doit pas être une contrainte pour moi de ne pas accepter quelqu'un qui en mange. Le fait que je ne boive pas d'alcool n'est pas pour moi une barrière en soi à ce qu'une autre personne puisse boire de l'alcool en moi. Certes, je n'en partagerai pas, encore une fois, l'idéologie, parce que moi j'ai une autre moralité, j'ai une autre spiritualité, mais c'est la base du vivre ensemble. La base du vivre ensemble, c'est vivre ensemble malgré nos différences. S'accepter, se tolérer, donc se comprendre. Exactement. Est-ce que l'expérience a marché au Canada, là où elle a été lancée? Alors, au Canada, on commence à avoir certains retours qui sont très très positifs. C'est des retours qui sont souvent... vous savez, l'idée de rencontre avec une famille musulmane, c'est de montrer aussi qu'on est comme tout le monde. C'est-à-dire que le soir, quand on rentre chez nous, on s'assoit devant la télé, on regarde la télé comme tout le monde. Les musulmans, ils sont pas différents, c'est-à-dire qu'ils regardent pas des chaînes différentes, ils mangent pas différemment. On a tous la même manière de manger, la même façon de s'asseoir à table, la même façon de s'asseoir devant le canapé, si ce n'est que certains vont manger avec les mains familialement avec tout le monde, et d'autres vont manger avec des fourchettes et des couteaux. Bon, ça, ce que je veux dire, c'est que on est tous pareil. On est tous des êtres humains avant d'avoir une religiosité particulière. Et cette religiosité, cette particularité ne devrait pas être un frein pour nous entendre. Et c'est ça, en fait, le vivre ensemble. Et c'est ça ce que le Canada a expérimenté. Et le retour d'expérience qu'on a, il est fantastique. Parce que les gens nous disent, on partage l'été, on partage la croyance. Et on partage le message de l'Ahmadiyya, le message du prophète de l'islam. Parce que généralement, quand on parle de rencontre avec une famille musulmane, d'abord on essaye de parler du prophète de l'islam. Que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur lui. On essaye de démontrer que ce prophète était un prophète exceptionnel. Exceptionnel. Et vous l'avez bien rappelé. Hein, vous avez bien. Oui, on a découvert une figure beaucoup plus humaine de ce grand prophète. Mais parce que avant que les Ahmadis ne s'amènent vers nous, avant que nous ne les côtoyions, pour nous, c'était lui qui était l'instigateur de ces guerres-là. C'était le Coran qui recommandait tout ça. C'est le djihad, c'est lui qui veut qu'on coupe les bras, qu'on coupe les têtes, qu'on coupe les oreilles et les pieds. Et donc, après, vous nous aviez fait comprendre que c'était faire entorse au message de ce grand prophète, que même lui-même, pour peu que nous nous rappelions certaines choses avec votre permission, que même lui-même avait prédit qu'après lui, il y en aura qui viendront carrément détourner ce grand message. Exactement. Et surtout, moi, ce que je veux rappeler aux habitants peut-être du Congo-Brazzaville, c'est n'oublions pas que ce prophète, le prophète fondateur de l'islam, que la paix et bénédiction d'Allah soit sur lui, ça a été celui qui a donné la charte de Médine. La charte de Médine qui était une charte où tout le monde
interreligieuse où tout le monde se respectait à Médine, où il y avait des droits même qui étaient moins favorables aux musulmans eux-mêmes, et par contre on l'a tout de même octroyé. C'est un prophète qui a également octroyé une charte aux moines de Sainte Catherine au Mont Sinaï, dans lequel il a reconnu énormément de droits, et c'est un prophète donc qui est à l'origine de toutes les grandes constitutions. Aujourd'hui on parle de déclaration de droits de l'homme, etc. Ben voilà, c'était un exemple personnifié des droits de l'homme. Et c'était un exemple personnifié des droits de l'homme qui sont accordés aux gens. Et pas des droits de l'homme qui sont simplement écrits dans un bout de papier et qui connaissent aucune effectivité. Et c'est vrai que cette idée, cette image horrible que vous avez rappelée ne pourra jamais et ne saura jamais rattacher au prophète de l'islam. Et peut-être pour donner la parole à Wajahat qui est juste là, lui aussi il est membre de l'équipe presse, mais il est également membre d'une association qui s'appelle Humanity First, qui est une association indépendante, une organisation non gouvernementale qui est indépendante et qui travaille beaucoup avec l'Afrique. Et je ne sais pas s'il y a eu des programmes pour le Congo-Brazzaville, ça je ne sais pas. Peut-être que même Wajahat ne le sait pas. En tout cas, on travaille avec l'Afrique, on travaille à l'amélioration des droits de la population africaine, le droit à l'eau et plusieurs autres possibilités en fait qui sont des accès aux ressources élémentaires en fait pour permettre d'améliorer la vie des personnes qui sont en Afrique. Et tout ce message pour nous, le message d'Humanity First, qui est une association, encore une fois, je le rappelle, indépendante de l'Ahmadiyya, hein, mais nous, on a accueilli ça avec beaucoup de réconfort, parce que on estime que effectivement apporter la justice, c'est quelque chose d'essentiel pour nous. Ça a été rappelé par le 5e calife de l'Ahmadiyya, Hazrat Mirza Mansour Ahmed, que Dieu soit son aide. Ça a été rappelé par lui au Capitole, lors d'un séminaire qui avait été organisé par des députés et des membres du Congrès américain. Et donc je pense que c'est essentiel pour nous effectivement d'avoir à nos côtés et de pouvoir travailler avec cette ONG-là. Super. Mesdames et messieurs, vous savez que pour nous, cette expérience qui a été lancée au Canada, qui est reprise ici, n'est pas nouvelle, parce que nous, le point fort de votre missionnaire Saïd Morlana, que nous aimons beaucoup, le point fort là-bas, il vient d'être rejoint par un autre, c'est qu'il a ouvert les portes des Ahmadis aux Congolais de Brazzaville. Et donc, il nous reçoit plusieurs fois à la maison, chez lui, et donc nous participons avec réserve, bien sûr, à certains cultes, à certaines prières, pour toucher du doigt cette réalité, pour vivre avec eux, manger à sa table, et nous n'avions rien trouvé de dangereux. Et il nous a partagé le grand message des Ahmadis, sinon les corrections qui ont été apportées par votre guide spirituel, parce qu'il a écrit énormément pour redresser l'islam, et ça fait du bien. Alors, les Ahmadis dans le monde, c'est aussi de grandes réalisations, comme les écoles, les hôpitaux, beaucoup de choses pour aider les sociétés, pour aider les hommes, pour que ça évolue. Est-ce que c'est dans cette optique qu'il y a... Voilà. D'accord. Alors, donc, c'est à vous la parole. Bonjour. Bonjour à tous. Alors, nous sommes venus en visite du Congo-Brazzaville, c'est très loin, hein, 8000 km nous séparent. Puisqu'on a dit des choses des Ahmadis qui nous ont émerveillés, mais nous avons dit on va faire une visite surprise chez eux en France. Donc on vous a pris de court comme ça, mais vous n'allez tout de même pas manquer un message à dire aux Congolais, aux Africains et au monde entier. En effet, non. Donc très brièvement à propos d'Humanity First, donc c'est une association qui a été fondée en 1994 sous l'initiative de notre 4e calife. Donc l'année dernière, nous avons fêté nos 20 ans. Et donc Humanity First, c'est une association humanitaire qui est installée dans 42 pays, 42 pays dans le monde, dont majoritairement en Afrique. Donc nous travaillons beaucoup en Afrique avec les pays africains sous différents projets tels que nourrir un village ou l'eau pour la vie. C'est-à-dire qu'on installe des pompes à eau dans les villages africains, là où la population a du mal à accéder à l'eau potable, ou nourrir un village, c'est-à-dire nous cotisons de l'argent pour pouvoir nourrir tout un village, toute une famille dans un village. C'est-à-dire que nous parrainons ces personnes par des gens qui habitent ici en France ou dans le monde entier. Et donc Humanity First agit globalement, notamment en France aussi. En France, nous avons différentes activités avec des maisons de retraite ou de l'aide aux sans domicile fixe.
Et nous intervenons également lors de catastrophes naturelles, telles que le séisme qui est intervenu très récemment au Népal. Donc Humanity First a déjà envoyé une équipe sur place. Et donc nous intervenons pour toute catastrophe naturelle, mais nous avons de très bons rapports avec l'Afrique, notamment au Mali, au Sénégal où je me suis rendu moi-même. Donc nous avons pu développer de nombreux projets dans ces deux pays-là. Donc, oui, j'ai eu la chance de visiter l'Afrique, pas encore le Congo malheureusement. Mais nous avons de très bons rapports avec les associations humanitaires sur place même, locales, africaines. Et donc nous pouvons travailler et collaborer avec les Africains d'une belle manière, malgré que nous soyons musulmans, nous venons sur place. Au Congo, majoritairement, les gens sont chrétiens, il n'y a aucun problème. Donc on peut œuvrer pour le bien de l'humanité avec la population locale. Alors vos missionnaires témoigneront du fait que les Congolais sont hospitaliers et qu'ils sont bien là-bas, ils sont en paix et que nous leur ouvrons les portes et qu'ils vont jusqu'à l'intérieur du pays parce qu'ils font un travail au Congo-Brazzaville remarquable. Ils sont en Kayi, ils sont à Kintele, ils sont à Gongoma, donc à des kilomètres de la capitale. Ils ont réussi à construire une mosquée. Seulement, nous sommes arrivés aussi pour être porte-parole du Congo-Brazzaville, pour revendiquer nos droits. C'est-à-dire, d'où vient-il que vous ayez investi énormément en Afrique de l'Ouest, mais que le Congo-Brazzaville, est-ce que vous n'allez pas aussi regarder à ce que nous ayons aussi quelques écoles, un peu d'eau potable? Est-ce que c'est pas bien d'insérer le Congo-Brazzaville dès lors que Blaise Okana, Alexis Bongo et Jérôme Boubanga se constituent en ambassadeurs du Congo-Brazzaville, pour que vous planifiez aussi certaines choses pour nous, parce que nous sommes tous aussi dans le besoin. En effet, oui, il faudrait que Humanity First s'installe aussi au Congo, afin d'installer des écoles, mais aussi l'eau potable dans les villages. Je pense nous sommes déjà intervenus au Congo, mais nous ne sommes pas encore enregistrés officiellement, c'est-à-dire par le gouvernement, en tant qu'association indépendante. Mais nous sommes sûrement intervenus au Congo, sans que je ne sache en fait en détail tous les projets. Mais j'espère que prochainement nous pourrions nous-mêmes venir au Congo, puis organiser ça et installer Humanity First dans votre pays afin de travailler avec la population locale de Brazzaville et dans tous les villages qui sont très éloignés de la capitale, comme vous l'avez remarqué. Alors donc, nous vous confirmons que nous sommes arrivés chez les Ahmadis parce que vous savez, entendre 1000 fois, voir une seule fois vaut mieux qu'entendre 1000 fois. Et donc, nous avons tellement entendu que nous sommes venus voir. Et vous voyez bien que ce qui a été dit en amont est confirmé ici. Et donc, c'est déjà une brèche qui s'ouvre pour nous parce que Humanity, c'est ça? Humanity First. Voilà, viendra certainement, si c'était pas encore planifié, donc ils vont s'y mettre. On ne sera pas étonné de les voir 2 ans, 3 ans plus tard faire un saut au Congo-Brazzaville, rencontrer donc les responsables Ahmadis qui sont là-bas pour voir où est-ce qu'ils en sont déjà dans les besoins sur le terrain, et puis ce serait très bien. Alors dites-nous, il y a quelque chose d'autre que nous aimons beaucoup, mais on a regardé des images de ce grand événement-là plusieurs fois, et même il y a eu le centenaire de la chose, je crois bien, mais pas de Congolais là-dedans. Alors nous arrivons ici en tant qu'ambassadeur pour dire, cette fois-ci ça va se passer en Allemagne, nous avons enquêté. Est-ce qu'il n'y aura pas un Congolais dans les coulisses? Est-ce que les ambassadeurs du Congo-Brazzaville ne seront pas là? Il y a ce grand rassemblement mondial des Ahmadis, hyper sophistiqué, bien organisé, avec des hautes personnalités venant du monde entier pour prôner la paix. D'où est venue cette idée-là? Qui a eu cette lumineuse idée? Et d'où vient-il que vous réussissiez des organisations gravissimes comme ça? Alors, ce dont vous parlez, c'est ce que dans la communauté musulmane ahmadiyya, on appelle la Jalsa Salana, c'est-à-dire la conférence annuelle. Cette idée, c'est le fondateur de la communauté musulmane ahmadiyya, Hazrat Mirza Ghulam Ahmad, qui en a été l'instigateur, puisqu'il a estimé qu'en fait, il faudrait instaurer 3 jours pendant lesquels on parle de paix, certes, mais le premier but de cette conférence, c'est surtout la spiritualité des Ahmadis. Et c'est surtout, et c'est le point le plus important, je crois que l'ensemble des discours qui sont délivrés dans le cadre de ces conférences sont des discours qui nous permettent justement d'accroître notre spiritualité, de comprendre un peu mieux les dynamiques de l'islam. On nous rappelle par exemple des hadiths, c'est-à-dire des traditions du prophète de l'islam, on nous rappelle des versets coraniques, on fait des récitations, on nous rappelle également les écrits du fondateur de l'Ahmadiyya,
qui, comme vous l'avez rappelé, il a contribué sur et sur énormément de points. Et également, cette conférence, c'est la grande conférence que l'on pourrait appeler la grande conférence de la fraternité. Parce qu'elle permet en effet de réunir à peu près 40 000 personnes généralement en Allemagne, impressionnant. 40 000 personnes également en Grande-Bretagne. C'est une moyenne que je vous donne, c'est pas vraiment les chiffres actualisés chaque année. Mais lors de cette conférence, vous me parlez des Congolais qui viendraient éventuellement... Nous aimerions bien parce que nous avons regardé avec précision de grandes personnalités du monde entier, des ambassadeurs, des ministres et tout ça, mais nous, à notre connaissance, nous n'avions pas vu un Congolais et c'est pourquoi nous venons déposer sur votre table la plaidoirie congolaise. Pourquoi pas un Congolais, pourquoi pas Social 3F là-bas, pourquoi les ambassadeurs du Congo qui sont là. Bon, on vous écoute. Écoutez, c'est même pas, il n'y a même pas besoin de poser une plaidoirie ou un plaidoyer sur la table. Vous êtes toujours les bienvenus. Nous, maintenant, le truc, c'est que c'est un événement annuel qui est organisé. C'est vrai que chaque année, on reçoit des délégations africaines, mais des délégations africaines de pays différents. C'est en fonction des finances que nous permettent en fait nos communautés. On reçoit cette année, je sais que j'avais vu des personnes qui étaient venues de, je ne sais plus exactement quel pays, mais il y avait des Maliens d'ailleurs, il y avait des Maliens qui étaient là. Exactement. Mais maintenant, si le tour des Congolais n'est pas arrivé, il arrivera certainement un jour. Et en tout cas, nous, on fait un appel ouvert aux dirigeants congolais, aux membres du gouvernement, aux membres de l'exécutif, du législatif, peu importe, à tous les officiels et aux diplomates, que s'ils veulent venir rejoindre cette conférence pour voir qui sont les Ahmadis, rencontrer éventuellement, ça dépendra des disponibilités, le calife de notre communauté, eh ben, il n'y a aucun problème, ils peuvent venir, ils peuvent s'asseoir avec nous, et bien entendu, votre chaîne est la bienvenue pour faire des interviews en Grande-Bretagne ou en Allemagne dès la prochaine, ou même en France, parce que maintenant on vient de commencer. On n'a pas commencé. C'est pas vrai parce qu'on a commencé depuis quand même pas mal de temps. Mais c'est vrai que depuis quelques années, on le faisait ici à Saint-Prix, là où on est actuellement. Mais depuis l'année dernière, on a commencé à le faire dans un autre endroit qui s'appelle Gisors, où on a beaucoup plus de place. Et donc il y a beaucoup plus de monde et on compte inviter beaucoup plus de monde et j'espère que on pourra vous compter présent du coup pour la prochaine fois. Faut même pas espérer, c'est déjà acquis parce que nous sommes là pour ça, mesdames et messieurs. Vous savez, ça a été un message qui a ouvert les yeux aux Congolais, les yeux aux Africains. Ça a ouvert les yeux à plein de personnes qui avaient une phobie énorme de l'islam, qui avaient peur du grand prophète de l'islam, qui pensaient même que toutes ces choses, toutes ces déviations, toutes ces déviances de l'islam sont à l'actif du prophète. Or, le prophète ne l'avait jamais conseillé. Au contraire, il avait même prophétisé toutes ces choses-là. Donc, rien d'étonnant pour ceux qui maîtrisent le Coran, pour ceux qui ont lu donc les livres qui apportent la correction donc à ces déviances, ils comprendront que c'était des choses déjà prévues. Et donc, nous sommes heureux que vous ayez dit certaines choses qui vont appuyer ce que nous avions entendu en amont. Avant que nous n'allions en profondeur avec un autre responsable d'ici, quelle peut être votre conclusion là? Ma conclusion, c'est très simple, c'est que notre communauté, c'est ni moi, ni Tamsal qui est à ma droite, ni Vjahad, ni Salim Touré, ou ni encore la personne que vous allez interviewer. Ah oui, parce qu'on a trouvé un Congolais de Brazza ici, et ça fait du bien. Un de nos ambassadeurs parmi les Ahmadis à Paris, ça c'est pas donné à tout le monde, oui. C'est un ensemble, et on est tous unis, et on a vraiment ce verset en tête, que on a attrapé la corde d'Allah et on l'attrape avec sincérité et avec fermeté. Et ce qui permet aujourd'hui cette union et cette communion au sein de la communauté musulmane Ahmadiyya, c'est le califat. Et le message que j'ai peut-être à faire passer à l'ensemble des Congolais, c'est venez, regardez, lisez et surtout ne tombez pas dans les préjugés. Lisez ce que le prophète de l'islam a fait, lisez ce que le fondateur de l'Ahmadiyya a fait, lisez ce que le calife, et écoutez même parce que les sermons sont accessibles en français sur internet, sur www.islam-ahmadiyya.org si je devais le dire directement. C'est très bien, c'est très bien. Oui. Voilà. Et ces sermons en fait permettent cette ouverture, cette compréhension, cette dynamique de l'islam que
aucun autre groupe musulman ne peut avoir. Et ça, cette unité, cette communion, c'est le califat qui nous la donne. Parce qu'on est tous unis autour de ce calife, parce qu'on est tous unis autour de sa personnalité, et parce qu'on croit que ce calife est le représentant spirituel de Dieu sur terre. Parce que c'est une personne qui n'a pas acquis son savoir par le monde en étudiant la philosophie ou en étudiant les grands principes élémentaires. Il n'a pas ouvert Sartre, il n'a pas ouvert... Je ne sais pas d'ailleurs s'il l'a pas ouvert, mais ce que je veux dire, c'est que son savoir, il l'acquiert de Dieu. Et c'est ça qui aujourd'hui soude notre communauté, c'est ça qui aujourd'hui fait notre communauté. Et peut-être en conclusion, une micro-remarque, c'est que l'on n'oublie pas aujourd'hui les frères Ahmadis qui sont persécutés, que ce soit au Pakistan, que ce soit au Bangladesh, que ce soit en Indonésie, que ce soit dans les pays musulmans, que ce soit en Birmanie, ou que ce soit en fait dans l'ensemble de ces pays du Moyen-Orient où on passe à travers des troubles qui, je pense, sont beaucoup plus difficiles pour nous les Ahmadis que pour un musulman normal. Je pense que nous les Ahmadis, on a vraiment beaucoup plus mal quand on voit l'état du Moyen-Orient aujourd'hui qu'une quelconque autre personne. Et on les oublie pas, on partage leurs chagrins, on partage leurs difficultés, et peut-être qu'on pourrait leur faire passer ce message que Dieu est avec eux et qu'ils ne seront jamais seuls, parce que justement il y a des chaînes comme la vôtre qui nous permettent de faire passer ce message, qui nous permettent de leur dire qu'ils ne sont pas seuls, et des ambassadeurs comme vous qui rappellent avec vigueur et avec enthousiasme que le vrai islam, c'est l'islam de l'Ahmadiyya. Et donc c'est une invitation ouverte, peut-être à tous les habitants du Congo Brazzaville, de venir nous voir au Congo Brazzaville, de venir nous voir même en France ou partout dans le monde, et que l'on sera toujours accueillant, chaleureux, qu'on sera ravis de les recevoir et qu'on sera ravis de partager peut-être un dîner ou un thé avec eux, et ce sera l'occasion pour nous d'échanger avec eux. Voilà le message, je pense. Je ne sais pas si Yves Jarrett ou Tamsal veulent faire passer un autre message. Le message a été passé, hein. Je pense que tout a été dit, hein, en gros. Voilà, c'est un message de paix et de tolérance, hein. Donc de vivre ensemble, et comme le slogan de la Jamaat Ahmadiyya, c'est amour pour tous et haine pour personne. Donc voilà, ça globalise un peu la tolérance et l'amour pour tous en fait. Alors un mot de chute. Ouais, pareillement, je pense que le message a été très très bien passé par mes collègues. Et j'espère vraiment de tout cœur pouvoir me déplacer au Congo, venir voir la population, et espérer que Humanity First s'installe un jour et s'enregistre dans votre pays, afin de collaborer avec vous et puis développer de nombreux projets avec la population locale, et puis continuer à se découvrir en fait. Alors donc, vous l'aurez compris, hein, ceux qui sont au Congo-Brazzaville, à travers l'Afrique et à travers le monde, grâce à la chaîne internationale ADR TV, nous avions fait passer au moins 5 ou 6 fois des émissions avec ce grand thème, le guide du monde. Et c'est là qu'on avait décortiqué donc le guide spirituel de ce mouvement, de cette communauté musulmane Ahmadiyya extraordinaire, l'homme impressionnant, et nous n'avons qu'un rêve de le découvrir un jour de visu. En tout cas, les choses vont se dérouler. Peut-être qu'un jour, on aura le grand miracle, donc une interview de cet homme pas comme les autres, en tout cas exceptionnel. On aurait pu dire la réplique du prophète de l'islam par les temps qui courent. Alors, merci beaucoup. Est-ce qu'on peut faire signe aux compatriotes congolais de Brazzaville qu'ils viennent un peu nous dire une chose, quelque chose, ces impressions, parce qu'on ne sait jamais, peut-être que les autres, ils nous disent des choses, peut-être que pour enjoliver et tout ça, mais vous au moins, vous êtes compatriotes, donc s'il y a quelque chose de louche dans l'histoire, vous allez nous délivrer ça, vous n'allez tout de même pas ne pas nous le dire. Alors bonjour monsieur. Bonjour, donc je me présente, Harold Komeman Godo, donc originaire de Brazzaville, du moins mes deux parents sont de Pointe-Noire, Vili. Mais écoutez, moi la raison pour laquelle je me suis retrouvé dans cette communauté, c'est vraiment pour le message de fraternité. Hein, d'ailleurs, ce que les frères, par exemple ici, bon, il y a tellement de choses ont été dites, mais n'ont pas eu le temps de dire, par exemple, c'est qu'il y a souvent des conférences interreligieuses qui sont organisées ici, où il y a des représentants de toutes les religions, bouddhisme, bon, christianisme bien entendu, mais protestants. Ils sont bien reçus, à bras ouverts, ça se passe dans la paix, un échange interreligieux. Voilà. Et donc le but, c'est qu'un thème, on prend un thème, par exemple, et chacun
présente le thème au regard de sa religion. Ce qui nous permet, nous, justement, d'en apprendre plus aussi sur les autres. Moi, les Sikhs, par exemple, une religion, c'est en venant ici que j'ai appris un peu, justement, leur fondement, etc. Et que nous, on part du principe que pour mieux vivre ensemble, il faut aussi se connaître les uns les autres. Et pour ça, il faut se parler de manière fraternelle. Pas de débat, savoir qui a tort, qui a raison. Non, c'est prendre les choses qui unissent. On ne s'entre-déchire pas, chacun tirant le drap de son côté, mais on explique à l'autre sa profession de foi, sa manière de voir les choses. Voilà, exactement. Et donc moi, c'est vraiment ça qui m'a plu, hein, à savoir que en tant que Congolais, voilà, bon, moi je suis né dans le christianisme, hein, j'ai été baptisé, etc. Mais paradoxalement, c'est en embrassant cet islam-là qu'aujourd'hui, je me suis encore plus intéressé au christianisme. Avant, je ne lisais pas la Bible, par exemple, parce que, bon, vous savez, petit, on nous impose les chapelets. Mais on nous emmène à l'église sans que nous ne comprenions. Sans aucun goût. Et mais paradoxalement, c'est une fois que j'ai embrassé l'islam que je me suis mis à lire maintenant la Bible pour encore mieux comprendre justement d'où je viens, d'où viennent mes parents. Et c'est ça le paradoxe et vraiment le côté fraternel qu'apporte ce message-là. C'est que c'est vraiment un message de paix. On n'est pas là pour dire que nous avons raison, vous avez tort. Non, c'est un message de paix. À savoir que, comme le frère a dit, nous sommes des êtres humains avant toute chose, avant toute étiquette, on est d'abord des êtres humains. Avant même nos nationalités, nous sommes d'abord des êtres humains. Et donc, comme dit la Bible, il ne faut pas faire aux autres ce que tu aimerais qu'on te fasse. Donc, et ça, c'est pour ça que le message, c'est vraiment amour pour tous, haine pour personne. Parce que ça, hein, ça rejoint le message de Jésus, il faut tondre l'autre joue. C'est exactement ça le message. Oui, mais ici, on comprend tout ça, hein, mais ici, les autres, ils sont pas là. Ils viennent de se retirer. On est nous deux. Est-ce que vous pensez est-ce que vous n'avez pas eu vent du fait que dans ces murs-là, hein, sous ces écritures arabes que nous ne comprenons pas là, au moins vous pouvez lire, qu'est-ce qui est écrit là? Vous, au moins. Maintenant, avant, là, il y a écrit Allah, au milieu, il y a écrit Allah, et ensuite autour, c'est la Shahada. Là, il n'y a de Dieu que Dieu, en fait. Là, il n'y a de Dieu que Dieu. Il a de Dieu que Dieu et Mohammed est son messager. D'accord. Bon, mais malgré ces écrits tout à fait pacifiques là, est-ce que dans les murs là-bas, vous n'avez pas vu des armes de guerre? On vous a pas conseillé un peu le djihad là, un peu la haine des autres, un peu l'intolérance, une croisade musulmane contre d'autres communautés? Est-ce que vous êtes sûr que c'est vraiment la paix, la tolérance à 100%? Oui, franchement, je peux le confirmer à 100%. J'avais 18 ans la première fois que j'ai mis les pieds ici. J'avais 18 ans, j'en ai aujourd'hui 38. Donc voilà, je peux vous dire que mes parents sont déjà venus. Même ma mère avait même invité à la maison justement l'imam ici parce qu'elle voulait aussi comprendre où va son fils, forcément. Et voilà, et qu'elle-même s'est rendue compte parce que elle-même au départ avait peur. Parce que quand je lui dis, je vais, ce qui vous expliquait les Jalsa Salala, les grandes réunions, il y en a en Angleterre, en Allemagne, il y en a même au Canada, aux États-Unis. Et je m'appelle la première fois où je lui dis, bon, je vais dans une conférence religieuse en Angleterre. Elle dit, oh, l'Angleterre, comment ça? Donc tu vas aller mettre les bombes là-bas. Non, normal. Et donc voilà, et ça c'était à 15 ans, 20 ans. Donc aujourd'hui, elle s'est rendue compte justement avec les années que au contraire, que non seulement c'est une communauté tellement pacifiste que c'est une communauté qui est même martyrisée dans d'autres pays. Les gens que vous avez interviewés là sont par exemple originaires du Pakistan. Là-bas, au Pakistan, les Ahmadis sont tués. Parce que leur message de paix, justement, tous ces musulmans extrémistes qu'on voit, mais ils tuent aussi les Ahmadis. Parce que pour eux, ils disent non, votre message de paix, nous, on est là pour faire la guerre. Le djihad, ça doit être égorger les gens. Nous, on leur dit non. Le djihad, c'est un effort sur soi-même pour aller vers les autres, pour évoluer. Et ces messages-là, ils ne veulent pas l'entendre. Donc les Ahmadis sont les premières victimes même de tout cet islam intégriste. Là. Les Ahmadis sont en première ligne eux-mêmes. Donc c'est pour dire que... Et pourtant, dans ces pays-là, on ne réplique pas. Parce que le calife, justement, le représentant, il dit non, c'est avec la prière, avec la patience, c'est Dieu même qui viendra délivrer. C'est pas nous de prendre les armes pour... Donc, on riposte qu'avec la prière, etc. Donc, c'est pour vous dire que... Voilà, que ce que certains pourraient dire, non, on a des raisons, on a la légitimité d'eux. Mais non, parce que comme ces gens-là, malheureusement, ce sont des gens qui non seulement n'ont rien compris, mais ont dévoyé, comme vous-même vous l'avez dit, le saint prophète, que la paix et les bénédictions soient aussi. Lui-même avait prédit qu'arriverait un temps où ces enseignements seront complètement dévoyés et pervertis. Et donc, c'est ces gens-là et les Ahmadis en sont eux-mêmes victimes.
pour vous dire, en tant que musulmans, ils sont en première ligne. Hein, parce qu'en France, il y a eu Charlie Hebdo, mais c'était la première fois que, alors que au Pakistan, tous les jours, il y a un Ahmadi qui est tué, tous les jours. Et bon, moi, ça, j'étais aux premières lignes parce que je traduisais justement comme c'est des articles en anglais, donc quand j'aidais et quand des enfants même qui étaient tués même dans des mosquées, etc. Et on se dit, mais et ces gens qui font ça se disent musulmans alors qu'ils sont dans une mosquée, vous allez les tuer, un enfant, etc. égorgé. Non, c'est pour vous dire que non que vraiment, voilà, et c'est vraiment une des raisons pour laquelle de plus en plus, justement, la Jamaat essaie maintenant de s'ouvrir, d'aller vers les gens pour expliquer que malheureusement, tout ce qu'on entend là, ce n'est pas l'islam. Que tous ces gens-là se revendiquent, mais ils ont d'autres agendas, des agendas politiques, des agendas... Parce que quand on voit les dessous de table, mais tous ces gens-là, ils ne sont pas animés par la paix, ils ne sont pas animés par la volonté d'aller vers l'autre, de propager l'amour. Parce que l'islam veut dire paix. Donc, quelle paix on peut obtenir si on va égorger des gens, des innocents? Il n'y a aucune paix là-dedans. Ça, c'est clair. Alors, nous avons la conviction, l'intime conviction que nous autres, nous sommes malchanceux. Nous vivons un monde post-prophète. Si le prophète Muhammad lui-même était encore en vie par les temps qui courent, nous pensons qu'il aurait donné des orientations claires et précises pour qu'il y ait tolérance, qu'il y ait paix, qu'il y ait acceptation de l'autre, qu'il y ait solidarité et que le monde puisse évoluer dans l'ensemble, parce que lui, pour peu qu'il soit vraiment le dernier de ces prophètes, celui qui est venu clôturer la prophétie, il ne peut qu'être rassembleur par la même occasion, et donc nous en sommes très 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 fiers. Alors donc, sans manquer pour autant de respect aux autres communautés musulmanes, hein, parce que nous ne maîtrisons pas trop bien, nous sommes venus enquêter, toucher du doigt dans cette communauté-ci pour vérifier si ce qui nous avait été dit à Brazzaville par les missionnaires qui sont là-bas est vrai et peut être redit ici, sinon à travers le monde, et nous venons d'en avoir la confirmation que c'est vraiment ça, amour pour tous, haine pour personne. Alors, puisqu'il y a des Congolais de Brazza qui nous suivent, puisque à travers le monde ici, il y en a qui nous suivent, quel message particulier vous avez à dire à ceux qui vous suivent en tant qu'Ahmadi? Que pour moi, tout simplement, c'est voilà, pour pouvoir mieux s'entraider entre êtres humains, il faut que chacun, dans sa religion, prie sincèrement. Parce que dans tous les cas, il n'y a qu'un seul Dieu. Ça, c'est clair, il y a un peu monter, descendre, tout ce que veut, il n'y a qu'un seul Dieu. Donc les chrétiens, les juifs, les bouddhistes, voilà, on prie tous le même Dieu. Maintenant, voilà, le tout, c'est de le faire avec le cœur, de manière à ce que ce Dieu en question guide les hommes justement dans la fraternité et guide les hommes vers le chemin qui est le mieux pour eux. Mais voilà, moi c'est juste ça. C'est que pour moi la fraternité passe par ça. Si voilà, prions sincèrement pour le bien de son frère. Et puis il n'y a pas de raison que si tout un chacun nous mettons à agir comme ça, le monde changera. Il n'y a pas de raison. C'est clair, parce qu'un grand maître de ce monde, en l'occurrence le Seigneur Jésus-Christ, que les Ahmadis respectent et considèrent aussi, a dit « Aimez-vous les uns les autres ». Donc aimons-nous les uns les autres, tolérons-nous, supportons-nous, acceptons-nous, marchons ensemble, dialoguons, parlons, essayons de trouver un consensus, essayons de trouver un terrain d'entente, essayons d'aller, de danser du même pied, d'aller de l'avant pour que l'humanité puisse gagner en humanisme et pour que le monde s'en porte bien. Alors merci beaucoup mon frère. Non, mais merci vraiment à vous d'avoir fait 8000 km et en tout cas un grand coucou à tout Brazza là-bas. Bon, malheureusement, ça fait un moment que je n'ai pas été, mais que s'il plaît à Dieu, voilà, on espère retourner bientôt en tout cas. Super. Alors, c'était Social 3F chez les Ahmadis, mais on regarde bien, peut-être que dans les coulisses, il y a une dernière personnalité, un grand responsable qui va nous dire quelque chose, mais tout le plaisir est nôtre, donc nous rendons hommage à M. Saïd, nous rendons hommage à Ibrahim et tous les autres qui sont à Brazzaville, à beaucoup là, et tout ce beau monde-là qui se battent matin, midi, soir, pour que le message des Ahmadis s'implante au Congo-Brazzaville et pour que son écho aille jusqu'aux extrémités de la terre, comme ici aujourd'hui à Paris en France, et comme ils viennent de nous le promettre dans leur réponse demain en Allemagne avec Blaise Okana et Jérôme Boubanga, pourquoi pas aux États-Unis, au Canada et ailleurs. Merci beaucoup, on est ensemble, on continue. Voilà,
Bah justement, quand on disait que le but justement de la Jamaat, c'est non seulement la fraternité, et que la fraternité, bah, ça passe par la communication avec le plus grand nombre. Donc c'est pour cette raison que dans la Jamaat, on a traduit le Coran dans des langues dont moi-même, avant de venir ici, je n'avais jamais entendu parler. Bon, il y a les langues les plus connues. Là-bas, vous verrez El Sagrado en espagnol, italien, voilà, en espagnol, italien. En italien. Ici, c'est tout. Ici, c'est en tchèque, par exemple, en bulgare. Vous avez des langues, des langues. Bah, ici, c'est la partie Asie, en chinois. Voilà. Ouais. Ici, en philippin. Tuvalu, c'est bon, tout ça. Bon, ici en japonais, Tuvalu, c'est les langues des îles. Dans les îles là-bas. Voilà. Et bon, ici, il y a même des langues. Franchement, il y a aussi des langues africaines. Il est en lingala ici, d'ailleurs. Le Coran. Ouais, ici, il est en lingala. Quelque part là, on va certainement. Faites voir. Merci. Voilà. On est chez les Ahmadis justement, mais on trouve aussi un livre en lingala, Bizalelia Polofeta. Donc oui, Bizalelia Polofeta. Donc on parle du prophète, du saint prophète de l'islam, mais en lingala. Mais ça nous honore, nous autres du Congo-Brazzaville. Eh bien, peut-être qu'il y a une traduction du Coran en lingala, ou bien peut-être que c'est à venir. Oui, ah bon, il y en avait donc une, mais c'est super. Bon, mais pour quelles raisons on traduit ainsi le Coran en toutes ces langues-là? Parce que nous n'avions pas dans l'idée. Oui, voilà, mais justement, c'est pour permettre aux personnes qui veulent justement connaître le véritable message de l'islam, le message de paix de l'islam, de pouvoir y accéder. Parce que de le lire dans leur langue. Voilà, de lire dans leur langue. Et donc de se rendre compte par eux-mêmes la véracité justement du message que la Jamaat défend, et voilà, du message originel. Parce que malheureusement, le message a été perverti. Et la perversion, hein, des fois, comme vous le disiez tout à l'heure, vous ne lisez pas l'arabe. Donc il y a des personnes... Justement, la perversion qu'ils utilisent, c'est qu'ils traduisent n'importe quoi de l'arabe. Comme vous ne lisez pas l'arabe, donc vous ne pouvez pas aller à la source. Et nous, c'est pour justement que les personnes puissent accéder au véritable enseignement, que nous avons nous-mêmes pris soin de traduire dans pratiquement dans plus de 150 langues. Et je peux vous dire que c'est du travail, mais je suis... Non. Là, c'est Tuvalu, japonais, Coran, Kikuyu, nous voyons là-bas. En tout cas, en plusieurs langues. Lingala, ça se cache un peu. Mais ici, au moins, un livre en Lingala, Bizalelia Polofeta. Donc, la vie du prophète, son comportement. Là c'est en Yoruba, on est au Bénin ou bien au Togo, quelque chose comme ça là. Mais c'est aussi l'occasion, hein, le vivre ensemble dont parlent les Ahmadis n'est pas que théorique. Anissé Blaise Okana, donc est là, réalisateur d'homéostasie en direct comme ça là sur Social 3F, et donc ceux qui nous ont reçus, eh bien évidemment nous allons partager un petit quelque chose dans cette grande bibliothèque où nous rappelons Monsieur Saïd au Congo Brazzaville, qui nous fait voir beaucoup de livres écrits sur la communauté musulmane Ahmadiyya, sa doctrine, ses explications, et pour rapprocher donc tout le monde de ce message de paix de l'islam. Alors, merci beaucoup.